Bonjour à toute la Papouasie, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour cette autre séance de dépaporisation. Moi, vous me connaissez, vous m'avez déjà vu, oui c'est moi, n'ayez aucun doute, DJ Moulukoukou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Peligroso, El Capo de Tutti Capi. Voilà, toujours sur NCI de 11h40 à 12h50. C'est comme ça, on ne change pas. Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Je suis avec les membres influents de la Papouasie. Disons bonjour déjà à monsieur le Premier ministre Ozone Afrique Bamba. Bonjour. Premier ministre nommé par décret hautement spirituel, toujours validé par les mieux-aisés. Bonjour Ozone. Bonjour monsieur le Président, comment ça va? Ouais, ça va? Ça va, le plateau est très en couleur. Ouais. C'est quoi ta body là? Fleur? Non, chambre. Tu vois, c'est quelqu'un, c'est fleur. Fil création. Ça, c'est bien. Hein? Comment tu vois ça? Ouh! Ça va, Ozone? Ouais, ça va. On approche allègrement de la fin. La fin de quoi? Du carême. Ben, bien sûr. Ça te dérange? Pas du tout. Moi, je te soutiens. Content. Tu parles comme ça à ton président. C'est quel genre de personne? Tu as moyen quoi aujourd'hui? Bon, c'est parce que c'est toi à la fin que tu parles comme ça. On finit bientôt. On te voit ici, on se connaît ici. On finit bientôt. Je vais me venger. Et je sais. Ah. Toujours en état, c'est là. Mais c'est ça qui m'a mis en état là. C'est que Mola vient, tu dis quoi? On dit Mola vient porter veste, c'est que Mola aime les vestes. Peut-être jupe comme ça. Tu vois, non? C'est pas jupe. Ça, t'as vu jupe là. Mesdames et messieurs, chers gouverneurs, il a ça. La chaleur sur le plateau. C'est moi la chaleur. Le pain salé. C'est sûr. OK. 19 avril 2014, 19 avril 2023, cela fait exactement 9 ans. 9 ans. Oui, le couple Kouya fête ses 9 ans de mariage. C'est les noces de faïence. Alors, le mari s'appelle Kouya Bi-Aimé. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Je suis toujours entouré des Sénoufou et Gouro, mes esclaves, mais bon, c'est pas grave. Je vous salue. C'est le réalisateur de Showbuzz. Hein? Ah. Oui, Courrier Bi-Aimé. C'est lui qui réalise aujourd'hui cette émission. Alors, monsieur Aimé, on vous souhaite que du bonheur, que Dieu vous accorde la grâce de fêter les noces d'eau. Hein? Et puis, on fait un coucou à madame Kouya Né-Irie Lou Alexandrine. Elle aussi, elle est gourou. C'est dommage, mais bon, elle est gourou. Bon, voilà. En tout cas, profitez bien, que Dieu vous bénisse. Et puis, pour toutes les personnes qui fêtent un anniversaire de mariage, un anniversaire de naissance, bon anniversaire. Vous pensez à quelqu'un rapidement, Karina? Non. D'accord, Ozone? Ouais, alors. D'accord. Ouvrons maintenant le sommet. Au sommaire de Showbuzz, quelques jours après la mort du danseur Dada en plein tournage du clip, sa sœur aînée crie sa détresse et demande de l'aide. Serge Beno réagit et clarifie les choses. On dépaporise ça. Mix Premier, Kérosène et Safarel Obiang, lauréats des derniers Primus d'or, ont enfin reçu leur villa. Initiateur de la plus grande des cérémonies de récompense artistique en Côte d'Ivoire, Molar arrive en Papouasie pour faire un point définitif. On parlera également de la célébration des 20 ans de carrière musicale qu'il prévoit activement. Celui que le show business ivoirien appelle le boss est notre invité du jour. Il est à présent temps d'ouvrir la session de dépaporisation. Ouvrons-la. Et notre invité du jour est tout simplement, le boss coupé décalé. Mola est là. Le Mola! Quatre points du monde, hein, Allah. Non, mais tu connais marketing même. Ah, Si. y'a quoi? Chapeau de M Group, son t-shirt, tout ça là. Oui, non, après il m'a un gombo. Mola Oumar, 4 points du monde. Oui. Sois le bienvenu en Papouasie. Merci. Et puis, en tout cas, merci de te rendre toujours disponible quand on a besoin de toi. Oui, c'est toujours un plaisir. C'est pas évident, tu es un homme d'affaires, tu as beaucoup d'activités et tu trouves le moyen de nous rendre visite. Que les activités continuent. Je sais. D'accord. Tu la connais? L'autre veste. Elle a dit la beauté de style à cause de toi. À quoi Il a vu? Elle a tapé dedans. Oh. D'accord. Maintenant, à côté, Il ne le connaît pas. Il est rappeur. on a fait vraiment ministre de la Papouasie. Alors, Mola, Mix Premier, Kérosène, Safarel Obiang ont enfin eu la maison. Alors, bon, c'est un soulagement pour toi ou c'est un non-événement?
j'ai pas envie que... Après, non, c'est quelque chose qu'on suivait depuis longtemps, quand même. Après, il y a les procès des réseaux sociaux. Un soulagement. Je suis plutôt content que les artistes soient en possession de leurs biens parce qu'on a expliqué ici qu'il y avait eu quelques divergences avec le promoteur. Et puis, je voudrais le remercier aussi parce que voilà, il a donné trois maisons à des artistes de Côte d'Ivoire. C'est la 4e maison qu'on offre. Voilà. Donc, soulagé, c'est vrai aussi, quelque part, parce que des artistes vont avoir un toit. C'est un bien à eux, définitif. Voilà, et dit que... C'est une mission accomplie aussi. Non, les missions ne sont pas finies, le coco. Les missions vont finir quand on aura pu mettre en place tous les projets qu'on prévoit pour la culture, pour les jeunes qui arrivent, tout ça. Voilà. Magnifique. Donc, on a encore beaucoup de missions, mais c'est bien de voir qu'on passe des caps, des étapes. Voilà. Alors, parlons des projets dont tu parles. Est-ce qu'on peut les citer, on peut citer quelques-uns? Quelques-uns. En tout cas, mon ambition actuelle, là, c'est de former 1000 à 2000 jeunes sur les ICC, les instituts créatifs et culturels. C'est de pouvoir donner des opportunités sur la durabilité, que ce soit long, que les jeunes puissent venir se former au métier. Parce que quand on parle des instituts créatifs, les gens pensent que c'est juste le côté musical. Il y a les peintres aussi, il y a où on forme, on fait des formations à la gestion d'événements, à la gestion sur le projet. Il y a un marketing digital particulier pour tout ce qui est industrie créative, il y a les formations d'ingénieurs de son, tout ça. Et en fait, il n'y a pas de... On n'a pas une grande école en Côte d'Ivoire qui fait ça. D'accord. Voilà. Et puis, voilà, ça va permettre de tirer... très bons projets, en tout cas. En tout cas, Karina? on essaye. Alors, hier, on a vu qu'il y a eu des cas. Tu as pris des cas pour aller à Bassam. Tu aurais pu laisser les gens partir en détail, mais tu as pris des cas. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Ah non, j'ai pris le cas parce que à chacune de nos activités où ça nécessite le déplacement des gens de la presse, on essaie de toujours les mettre dans de bonnes conditions. On pourrait leur dire rendez-vous là-bas, mais nous, AM Group, honnêtement, sans faire de publicité, ils savent, c'est toujours comme ça. On fait toujours ça. Si on sait que le déplacement est un peu loin, ouais, on met toujours... Les cartes appartiennent? Ah, ça c'est quelle question ça? On n'a qu'à s'occuper de AM Group. Ok, quand on finit l'émission, il y a besoin d'un cas pour aller à Sokodo. Pardon. Tu as déjà pris barrière, beaucoup. Tu as pris. Je savais, j'ai senti bon café. Mais aïe, toi, tu es là. Il y a besoin de quelque chose d'aller demander à quelqu'un d'autre. Tu es là? Mais en même temps, ça peut aider d'autres personnes qui... Est-ce que les cas appartiennent à un J'ai groupe? compris. On n'a qu'à partir. Ça, là, c'est pour toi. Non, je ne sais pas. C'est pas pour moi. C'est pour un groupe. C'est pour un groupe. Hein? C'est pour M Group. C'est pas pour... Il a peur que tu prennes ça. Ah non, c'est moi qui invite. Tu vas répondre. Voilà, on finit, mais là-bas, je vais un cas pour aller. Toi, tu sais commander taxi. Est-ce que tu es un enfant? Je suis là pour parler de M Group, je ne suis pas là pour parler de mes autres sociétés. Est-ce que ces 6 derniers mois ont été pénibles pour toi? Est-ce que tu as eu une quelconque pression par rapport à la livraison, au délai de livraison des différentes maisons? Non, Ozone, pour être honnête, je n'avais pas vraiment la pression. Donc, moi, mon problème, c'était vraiment qu'on arrive à l'acquisition. Une fois que j'ai parlé avec le promoteur qui s'engageait et qui s'engageait nationalement et que moi-même, finalement, j'ai vu qu'il est parti sur Bassam. Tu sais, quand quelqu'un te dit un site, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a beaucoup évolué, si tu te dis que le site est à Bassam dans tel endroit, derrière le promoteur, tu peux aller vérifier qu'il y a tous les papiers. Yeah. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à partir de cet instant-là, on était OK. Après, j'ai eu un entendement avec le promoteur, j'ai contribué financièrement, et puis on a offert 1100 carreaux. Je ne sais même plus, 8 ou 9 millions, je ne sais plus. Ouais, 9 millions. Et j'ai donné 1100 carreaux. Au moment où on demandait est-ce que tu as des carreaux, je savais qu'on était déjà dans le bâti. Et donc, c'est des choses qu'il y a 2 mois. Il y a quelques semaines, mon coucou était passé au bureau. Il m'a dit, est-ce que tu as des certitudes? C'est mon frère. Donc, il me demande si je peux en parler. J'ai dit, mon coucou, moi, tu sais, je dis la vérité. Mais peut-être que mon image des réseaux sociaux, les images, les a priori que les gens ont de moi, par rapport à beaucoup de conneries qui ont été dites, que j'ai laissées, font que on me juge. Mais je respecte toujours ma parole. Quand je ne peux pas, je vais dire, je ne peux pas. Franchement. Et je pensais qu'on pouvait... Et vraiment, je remercie le promoteur parce que si ça n'avait pas été fait, j'allais voir tous les artistes et j'allais prendre dans mes deniers personnels et puis chercher des cités, même si c'était à Songon ou si c'était à Vers à l'épée, de remettre une maison comme convenu. Mais
voilà, personne n'a envie de prendre son argent quand tu as fini de travailler sur une activité pour dire que c'est pour le développement. Mais si j'étais vraiment au bout du bout, j'allais coller 1000 francs, 2000 et puis donner la maison des gens. Voilà. D'accord. On a reçu ici Akissi Deta hier qui est confronté à un problème de terrain et tout ça, mon cher. Alors moi je veux savoir, est-ce que les maisons que les artistes ont reçues, les terres sur lesquelles les maisons sont bâties appartiennent également aux artistes? Oui, en fait, est-ce qu'ils ont tous les papiers des terrains, ACD, tout ça? Justement, le terrain avec ACD, sinon tu ne vas pas chez le notaire. Normalement, ils doivent aller tous chez le notaire demain et ils doivent faire leur mutation. C'est dans le cadre d'un jeu qu'ils ont eu. Donc, la société immobilière donne la maison à M Group. Parce qu'à la base, ils donnent à M Group. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas les lauréats. Et eux, ils doivent aller chez le notaire faire la mutation. Donc, ils vont payer leurs frais de mutation et puis ils vont mettre la maison à leur nom. Donc, ça dit c'est exactement la même chose qui a été fait chez Beno, qu'on a pris avec l'autre société immobilière. Il est parti pour faire sa mutation. Il va chez le notaire. Et quand on fait la mutation, tu as des frais, tu payes tes frais de mutation, ça va à ton nom. Mais une société immobilière, quand ils te vendent une maison, forcément, le terrain sur lequel est bâtie la maison t'appartient et la maison si t'appartient. À eux maintenant de changer. C'est une procédure à suivre, c'est eux-mêmes maintenant qui doivent prendre sur... Non, là, c'est leur maison, ça c'est clair. Maintenant, tu dois faire la mutation pour faire les papiers. J'explique comme ça, rapidement. Si tu fais la mutation, tant mieux pour toi. Pourquoi? Si jamais quelque chose t'arrive, on sait que la mutation a déjà été faite, c'est à ton nom. Ouais. Si jamais tu veux modifier la maison, au moment quand tu vas demander les autorisations, c'est à ton nom. Et si jamais tu veux prendre un prêt pour acheter une autre maison, tu as une maison à ton nom qui peut justifier qu'on te donne le prêt. Donc, c'est important, et puis ça, c'est un conseil pour tout le monde. Les terrains, sans céder, sans faire mutation, on attend des années, il faut que les gens... je m'y connais un peu parce que, bon, voilà. Tu vois. Beaucoup de maisons aussi. Hein? Beaucoup de maisons aussi. Il n'y a pas d'humilité ici. Mola Oumar est avec nous. Tu restes avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Inch'Allah, oui, si mon client m'a appelé. Qui va t'appeler? Tu sais que toi, tu dois commencer à nous payer maintenant. Attends, je ne bois pas l'eau là. Tout le pays, le monde entier, même ne boit plus l'eau là. Il vais demander de l'eau au DG. Je salue M. Ange Gay. Monsieur Ange Gay, oui, tout à l'heure. Alors, bon DG aussi. Oui, super bon, des très bons. Ouais, il dit, je suis au bout boaké. Il dit, mais pecto, il dit, non, pas de problème, pectorisation. Toujours. Donc, après l'émission, les bulles. Ouais, alors, tu restes avec nous, on a un sujet à dépaporiser dans le gros buzz. A car in a style. A car in a style. Yo, the queen of Barrett. Oh, yeah. Pain salé sucré. Karina, Yeah. Karina, Oh. Zoéa. Yeah. Digbe, oh. Oa. Digbe. Oa. Mori. Non, Non. Et pardonnez, ne découpez pas la vidéo là. Pardonnez. Alors, ça dépend de notre chef. Peut-être s'il est inspiré, mais il ne boit pas l'eau, ça a pris. Bon, OK. Alors, il y a une semaine, un drame s'est produit au tournage du clip de Serge Bedon, nous le savons tous. Dada, un des danseurs, est mort à la suite d'une électrocution. Et il y a une vidéo qui est apparue hier sur les réseaux sociaux. Une jeune femme qui se présente comme étant la sœur du défunt raconte que le corps a été abandonné à la famille. On regarde et on revient juste après. Bonjour, chers parents. Bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Je suis la grande sœur de Doun Nessemon Chris Daniel, dit Dada, le défunt artiste danseur. C'est un peu difficile pour moi de dire le défunt, parce que c'est mon petit frère. Mon petit frère qui est mort brusquement, dans la fleur de l'âge. Il n'a rien fait même de sa vie et qui est mort dans la fleur de l'âge. Aujourd'hui, je suis au devant de vous, parce que je suis la grande sœur de Dada. J'interpelle toute la Côte d'Ivoire pour que les gens puissent nous venir en aide, afin qu'on enterre notre petit frère dignement. Afin qu'on enterre notre petit frère dignement. Parce qu'ils ont laissé le corps dans notre main. Ils ont laissé le corps de Dada dans notre main. On ne connaît pas Dada. D'après eux, mais nous on le reconnaît, c'est notre enfant, c'est notre sang. On ne peut pas le renier. On ne peut pas renier Dada aujourd'hui, on ne peut pas renier Dada demain. C'est pour cela que je fais cette vidéo, c'est pour cela que je lance ce SOS. Si on ne s'était pas prononcé, c'est parce qu'on a pensé que on allait enterrer notre petit frère dignement, mais la lutte que ça prend, il faudrait qu'on parle. Je vous en supplie, chers parents, Papa Georges, mon boy, Maman Jenny Mézil,
tous ceux qui connaissent Dada aujourd'hui, Dada n'est pas là. Il faudrait qu'on fasse les funérailles de Dada. Papa Abou Nidal, MLOS, maman MLOS, merci pour ta visite, mais je crois que tu ne dois pas t'arrêter là. D'accord. Alors, comment vous réagissez face à cette vidéo, Karina? Moi, je suis tombée sur la vidéo hier parce qu'on m'a identifié. On m'a identifié sur la vidéo, j'ai tiqué automatiquement. Je n'ai pas trouvé ça assez sage pour la sœur. C'est vrai, je comprends sa douleur et tout. Moi aussi, j'ai perdu un frère et je sais ce qu'elle ressent. Mais je n'ai pas trouvé ça sage. Ça m'a un peu déçue venant de la famille. Mais bon. D'accord. Déçue dans quel sens? De venir exposer. Parce que quand elle dit... On a laissé le corps de Dada dans notre main. On sait tous que ce danseur-là a été au tournage de Beno. Et c'est là que le drame s'est passé. Et on suppose... c'est pas une obligation. Mais Beno est censé faire quelque chose parce que c'est son danseur. Il a été sur le tournage et le drame est arrivé. Il peut... Étant donné qu'on connaît Beno, on sait que Beno, c'est quelqu'un qui s'occupe bien de ses danseurs. On sait que forcément, Beno va donner un coup de main. Donc, en tant qu'humain? En tant qu'humain aussi. Et le fait de l'avoir comme ça dit que on a abandonné le corps, c'est une manière de dire que c'est Beno qui ne veut pas s'occuper des funérailles en tant que tel. Donc, moi, ça tire un peu partout. Ça m'a un peu déçu venant de la famille. Ozone? Bon, moi, quand j'ai vu la vidéo, honnêtement, je n'ai même pas pensé à Serge Beno, parce que la vidéo, elle n'a pas parlé de Beno. Voilà. Je me suis dit, bon, oui, c'est vrai que Beno, directement, il est directement concerné. J'ai été quand même un peu... choqué de voir qu'il y avait des numéros de téléphone. Voilà, on a flouté les numéros. Il y avait des numéros de téléphone, ça ressemblait plus à une demande d'aide, avec les noms qu'elle a cités à la fin. Elle leur a demandé implicitement de contribuer, de les aider à faire les funérailles, de son petit frère. Et je trouve qu'elle aurait pu... Là, on parle de décès. On sait comment c'est sacré en Afrique. On sait comment le corps, les histoires de funérailles, tout ça, c'est vraiment sacré chez nous en Afrique. Elle aurait pu peut-être procéder autrement. Il y a des moyens. Il y a des parents, il y a des amis, collègues. Qu'elle a cités, les gens. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Voilà, mais venir comme ça sur les réseaux, pour moi, j'ai trouvé que ça manque d'élégance. Maintenant, après, je ne sais pas exactement ce que la famille vit. Parce que jusqu'à aller sur les réseaux pour dire qu'on a abandonné mon petit frère, le corps de mon petit frère, mais qui est on qui a abandonné le corps de mon petit frère? C'est la question que je me suis posée. Voilà. Et où il a été abandonné? D'accord. Maury Lemoula, est-ce que tu es au courant de cette affaire ou est-ce qu'on t'a contacté par rapport à ça? Oui, je suis au courant, comme tout ce qui touche aux artistes de notre genre musical, des artistes de la culture en général. Et c'est ça. Tu sais, c'est ce qui me rend triste dans mon pays. C'est des choses comme ça que je vis. Quelqu'un se lève, fait une vidéo sur Facebook. Et tout le monde s'adresse à ce qu'Ozone dit, je ne suis pas d'accord. Ça incrimine Beno implicitement. C'est-à-dire, on est dans l'incrimination totale tout le temps en Côte d'Ivoire. Nous, on va présenter les condoléances à la famille consciente, ceux qui ont perdu un enfant, qui ont la dignité de ne pas le montrer, parce qu'en Afrique, quand tu perds ton parent, je pense que tu dois garder de la mesure, de la dignité et ne pas parler. Ça, c'est une erreur qu'elle a faite, et de voir des parents à côté comme ça, elle n'a pas donné le bon nom de sa famille. Quel que soit ce qui arrive, il y a des choses internes. C'est-à-dire qu'il faut avoir de la dignité, il faut avoir de l'honneur, sans appeler les gens pour dire « venez aider ». Quand c'est arrivé, j'ai eu Beno au téléphone à plusieurs reprises. Il était déjà parti. Là-bas, la veille, j'ai eu Jules Beko. J'ai dit, bon, nous les anciens, on va se réunir aussi pour aller saluer, c'est notre rôle. Et on va chercher les associations. Donc les choses sont en train de se mettre en place. S'il y a un chef de famille qui a été délégué, on va voir le chef de famille. Si vous avez un problème interne pour savoir comment on partage, c'est dommage. C'est même pas une affaire de Beno, c'est l'image de notre pays. Que ce soit là pour des cotisations de famille, et ça arrive partout, de grâce. Et on ne doit même pas se faire être les relais de ce genre de choses, je pense. Et hier, quand j'ai commenté sur Beno, j'ai dit, tu n'aurais même pas dû poster la vidéo parce que c'est lui qui a amplifié. C'est toi qui as l'image, c'est toi qui amplifie. Mais nous, à notre sens, on se doit d'aller participer, on va cotiser. Donc, on va cotiser. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on parle et puis on se dit. Et puis, pour ceux qui me connaissent bien, nous, on n'est pas dans le bruit. Voilà, je veux dire, ce qui est arrivé à Beno, c'est arrivé à Desbordeaux, même si Desbordeaux ne le dit pas. Il sait combien de fois je suis parti à l'hôpital, combien de personnes on a mis, qui sait que c'est nous qui avons traversé les quartiers dans la boue pour aller saluer les familles. On va faire notre rôle. Mais il faut un peu de tenue et de retenue. Donc, la petite sœur, elle a perdu son frère, elle est dans l'émotion.
il faut qu'elle soit plus sage, qu'elle se taise, et puis les gens qu'elle appelle... Elle laisse les choses se faire. Voilà, les choses vont se faire. D'accord. Alors, Ozone, est-ce que Beno a réagi face à cette vidéo? Oui, effectivement, Beno a fait un post sur Facebook. Il a dit ceci, je vais lire. Chères autorités ou personnes de bonne volonté, je tiens à vous rassurer que depuis le début du drame, je suis avec la famille biologique du danseur, entre parenthèses physiquement et au téléphone. Je n'ai à aucun moment fui mes responsabilités. Je travaille en étroite collaboration avec le grand-oncle qu'on m'a présenté comme étant le chef de famille, sans oublier ses frères, et les choses avancent dans une entente parfaite. Chère sœur, même si c'était un chien qui était mort sur le lieu de mon tournage, j'aurais pris le temps de creuser un petit trou pour l'enterrer, à plus forte raison, un être humain. Je ne t'en veux pas. Je ne t'en veux pas, chacun a sa manière de pleurer. Je suppose que cette façon est la tienne. Ne t'inquiète surtout pas. Notre frère sera enterré dans de bonnes conditions et sans SOS. D'accord. Et moi, je connais Beno personnellement et je sais que c'est impossible. Oui, moi aussi, je le connais. J'ai parlé avec lui, Oui. j'ai parlé avec Jules Bécaud, j'ai vu comment ils étaient affligés, comment ils sont déjà imprégnés. Franchement. C'est déjà mal entendu. Alors moi, il y a une phrase qui me turlupine un peu. On a rencontré le grand-oncle qui est présenté comme le chef de famille. C'est-à-dire que Beno a fait un pas. Non, mais moi, je l'ai eu au téléphone. J'ai dit le même jour de l'accident, ils sont partis à York, le même jour. Et ensuite, le lendemain, il avait c'est normal qu'ils soient entendus par la police, tout ça. Donc, je vais dire, tu sais, c'est des histoires de famille même qu'elle a mis dehors. C'est pas Beno qui est impliqué. C'est-à-dire que peut-être le grand-oncle est là, on dit, bon, grand-oncle n'a jamais... Je suppose, hein, je ne suis pas en train d'affirmer comme elle, grand-oncle n'a rien fait pour Dada avant, pourquoi c'est à lui, on va les mettre tous. On connaît comment ça se passe chez nous ici. Et on doit arrêter ça. C'est chez nous, tout le monde, c'est comme ça. Nous tous, on a perdu un parent, on sait comment ça se passe. D'accord. Un tonton, peut-être, on ne veut pas qu'il prenne le jet. Mais il a pris, bon, donc laisse-moi gérer. L'essentiel, c'est d'enterrer ton frère, ce n'est plus de pleurer. Après, il faut connaître l'intérêt. Alors, mais Serge Beno a commencé en s'adressant aux autorités. Pourquoi? Mais il a parlé de nous, là. Et la personne de bonne volonté, il doit nous... Parce que, excuse-moi, Vas-y, tu parles. Non, c'est ton émission. Vas-y, parle. Non, ici, notre émission, on laisse parler. On ne voulait pas te marcher. Vas-y. Non, il te laisse avec... Comment ça s'appelle la Oh, va. Tu as insulté le... Je savais que toi, tu allais envoyer ça. Mais tu sais que j'ai envoyé la Congolaise ici. Tu sais ça? Toi, au moins, on a un sujet sérieux, pardon. Oui. Tu dis quoi? En parlant de la Congolaise, chères autorités ou personnes de bonne volonté. Non, mais attends. Tu sais, tout le monde n'a pas la même force morale que moi. Moi, je ne l'ai jamais partagé. Chères autorités ou personnes de bonne volonté, Beno, il est attaqué. Il se sent attaqué. D'abord, il est maîtrisé. Parce qu'il faut que les gens sachent. C'est-à-dire que tu es le patron d'une entreprise. Et puis même, tu as un employé qui se blesse. Tu paniques. Donc, imagine, tu te vas tourner un clip. Vraiment. Et puis, tu mets les conditions. Et puis, on connaît la tête. Elle se blesse même, ta tête chauffe. Toi-même, ta tête chauffe. Bon, maintenant, toi-même, donc, tu te poses des questions même sur ta vie, sur ta carrière, sur tout. C'est-à-dire que tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc, le gars même... Donc, actuellement... La première, c'est quand c'est arrivé, il a dit, je suis foutu. Mais... c'est la vérité. Et puis, enfin, il a vraiment pleuré. Hein. Ah, bien sûr. Attention, il a pleuré, il était affligé. Et puis Beno, on le connaît humainement. Hein. De toute façon, on connaît sa bonne humeur. Tu as le sentiment qu'il est réservé. Des fois, si tu ne le connais pas, ben, attention. Il agit beaucoup dans l'ombre aussi. Il agit beaucoup. En tout cas, force à Serge Beno. Alors, Moula, Serge Beno, il devrait répondre au public puisque il a entrepris des démarches avec la famille. Est-ce qu'il devait se justifier? Non, il ne s'est pas justifié. En fait, je te dis que quand ton état mental n'est pas... Voilà, si tu n'es pas assez fort... Parce que ce n'est pas des gens qui ont l'habitude de vivre des choses comme ça. Sinon, nous, là, nous, on a la goutte de ça. Ce que je voulais savoir même, c'est est-ce qu'il est obligé de rendre ça, il est obligé de rendre public ce qu'il entreprend avec la parce qu'il ne veut pas de répercussions. Le gars, il est déjà fatigué et puis on est en train de dire que c'est comme s'il n'a pas fait. C'est vraiment... C'est-à-dire que lui, il se dit, tout le travail que je fais là... Mais tu sais que ce genre de vidéo-là, pour quelqu'un qui vient de commencer sa carrière, ça peut le détruire. Oui. Mais moi, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est-à-dire que, bon, Beno, on voit que Beno, par ses écrits, par son poste, a entrepris des démarches vers la famille. Et il y a la vidéo, la sœur du défunt, qui se plaint
qu'on ait laissé le corps de son frère. Alors, est-ce qu'elle n'est pas au courant des démarches entreprises par Beno ou alors, qu'est-ce que c'est? Mais moi, je pense que il y a un problème entre eux là-bas. Probablement un problème de famille. De famille. Ça arrive dans toutes les familles. On est en Afrique. Elle n'est pas au courant, elle n'a pas le point. Elle n'a pas le vrai point. Elle n'a pas le vrai point. Mais je veux dire, chez nous, même chez nous-mêmes, ça arrivé. Je veux dire, nous, on a perdu nos parents, ça arrivé chez nous. Attends, je parle, ça c'est ça, mais moi-même dans ma propre famille, j'ai perdu mon père, mais je me suis occupé de lui dans la maladie pendant combien de temps? Mais les oncles que je n'ai pas vu, on a confié à un oncle de famille. Ça ne veut pas dire que j'étais content ou que j'étais forcément prédisposé à ce que ce soit cet oncle-là qui gère. Mais il gère. Bon, je ne peux pas venir faire scandale parce que je ne sais pas, il décide quelque chose, il vient nous informer. Les enfants, on a décidé ça. Tu vas faire quoi? C'est la culture, c'est la coutume chez nous. On ne dit pas que c'est juste. Mais personne chez moi a fait vidéo. Pourtant, on est fort dans le téléphone. Toujours. Et puis, ce genre de vidéo-là, j'aurais préféré que ça soit un homme. Parce que même s'il y a un truc, il y a un problème qu'on doit dire, on doit décrire, c'est pas une femme de... Et puis, c'est l'Ouest, c'est les gens de l'Ouest. Moi, c'est à l'Ouest, on met un homme devant de tout. Donc, c'est ce que Ozone a dit. En fait, on ne sait vraiment pas qu'est-ce qui a motivé la jeune dame à venir faire une vidéo. Mettre deux numéros à côté comme ça. Mettre les numéros, tout ça. Justement, c'est ce qui m'a intrigué, en fait, de voir les numéros à côté. Le numéro, c'est pourquoi? C'est un manque de respect à la dépouille. Je m'en vais boire pas l'eau. Mais alors, Moula, tu penses quoi de ceux qui s'en prennent à Serge Beno et à la sœur même? Moi, je pense qu'il faut apaiser les choses. Je pense qu'on est dans une situation de deuil et qu'il faut apaiser les choses et qu'il faut voir ça comme une erreur et qu'il faut laisser la fille tranquille aussi, elle est dans son deuil et qu'il faut laisser Beno tranquille et que les choses vont entrer dans l'ordre. Il faut que tout le monde soit sage. C'est une vie humaine qui est partie. Et chez nous, en Afrique, il ne faut pas trop parler sur un corps qui est parti. Dieu a décidé, Dieu a pris. Soyons sages. Parce qu'on va tous passer par là. Soyons sages de la retenue et qu'on arrête de s'injurier sur des choses, d'attaquer quelqu'un. Ma petite sœur, là, moi-même, si j'ai l'opportunité, je vais la voir, je vais lui parler et Beno, on a déjà parlé. Bon, voilà, il faut enterrer le petit dans les conditions et qu'il parte dignement et qu'on voit ce qu'on peut faire, que tous les gens arrêtent d'insulter. Non, on va achever cette première partie, la suite est mot. Je pense on va prier pour que l'entente règne entre Beno et la famille de Dada, pour que Dada repose en paix, qu'il ait des funérailles dignes. Et puis on profite aussi pour présenter toutes nos condoléances à la famille éplorée et puis à la famille des danseurs et à la famille artistique. On va marquer la première pause de cette émission. Je vais saluer avant d'y aller Madame Dedo, Titia Grace Flora et qui d'autre aux autres? Moi, je salue Ruth Rennes de Saba, Assalé Patricia, Ange Emmanuel Tola, Vanessa Obio. C'est l'être bien. Kaïs Sanogo, Belle Blé. Laisse-moi faire mon travail. Non, mais quel travail. De la Noce Yapi, Guy Martial. Mathieu Ouedraogo. Ouais, Mathieu Ouedraogo, tu as vu là. Sandra Elisette. Lino Versace. Moula, viens. Viens, Moula, viens dans le bunker du président. Viens comme ça. C'est pas pour me demander de barrer. Assieds-toi. Pardon, fauteuil. C'est le fauteuil du président. Assieds-toi, tu vas lancer la pub. Ah, je lance la pub? Voilà. Donc, tu fais comme tu es l'animateur, lance la pub. Mais ils n'ont qu'à respecter un peu Karine et puis chose aux autres. Ton fauteuil est trop doux. Alors, pub. C'est un peu croustillant, beurré, mielé. Mais le coucou, tu vois le genre de croissant que... Ne parle plus, ma chérie, c'est fini. On n'a pas encore fini de parler avec Molar. Dans la deuxième partie de cette émission, on va continuer de faire le point des villas. On va aussi évoquer la célébration de ses 20 ans de carrière. À tout de suite. De retour pour la deuxième partie de cette émission, Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien, le Moulou Festi Party. C'est les 29 et 30 avril. On va en parler avec Ozone Afrique Bamba plus tard. Nous sommes avec Moula Ouma, PDG de M Group, boss du coupé décalé, footballeur, arrangeur, danseur. Je n'ai plus qu'à. Bon, alors, tu n'as plus qu'à. OK. Là, on a dépaporisé l'actualité. On va dépaporiser maintenant ton actualité. On peut y aller? Oui. D'accord. Face à toi. Face à quoi? Toi. J'ai les J. Tu connais la règle d'or. Ne perdons pas de temps. On ment pas, hein? Donc, vas-y. J'ai les J. Bon enfant.
Alors, Mola, il s'est trouvé des gens pour critiquer les maisons qui ont été livrées. Est-ce que ce genre de critique te déstabilise? Non, tu sais que faut aller loin pour me déstabiliser. Non, ça ne me déstabilise pas du tout. Ils ne sont pas rentrés à Il faut l'intérieur. quoi pour te déstabiliser, toi? Moi, Oui. vraiment pour me déstabiliser, il faut dire la vérité. La vérité me déstabilise, naturellement. Ils ne sont pas rentrés dans les maisons. C'est 3 chambres salon, chaque chambre a sa douche. Moi-même, j'étais en train de lutter avec Klomenko pour prendre... Il y a une maison inhabitable à côté. Donc, moi, je ne refuse pas maison. Tu sais, nous on ne refuse pas maison. Nous-mêmes, il faut nous donner. Moi, le terrain à Bonoa même. Ah, D'accord. il peut arriver. Est-ce qu'ils ont déjà dit quelque chose sur toi qui t'a déstabilisé, qui t'a... Non, mais c'est pas Une vérité qui t'a déstabilisé? Non, en tout cas, moi, je ne suis pas le plus sain du monde. J'ai mes défauts. Mais à 95% de tout ce qui est sur le digital, souvent, je me demande si c'est moi-même, si c'est la personne. Peut-être que c'est un de mes amis. C'est des légendes. Mais je sais aussi que la réussite ne va pas sans ça. C'est-à-dire, en Afrique, il y a 3 manières. Soit tu as volé pour réussir, soit tu es parti faire sorcellerie pour réussir. C'est-à-dire que même tout ce que tu fais, tu ne peux pas réussir par le travail. C'est-à-dire que c'est impossible. Donc, quand il y a quelque chose, il y a toujours une suspicion. Au lieu de se concentrer. Donc, nous, on a décidé de nous concentrer sur le travail. Le travail fait beaucoup plus de bruit. Comme je le dis, nous, on n'est pas des constructeurs. Quand on lance une activité comme Primude, on fait le tour de plusieurs promoteurs, on va les manager pour donner un échange de visibilité pour qu'ils puissent donner des maisons à des artistes. Maintenant, c'est ça là aussi, on vient dire que je suis mauvais. Tu veux que je dise quoi? Que je vienne pleurer pour un effort où je vais chercher une maison, je vais lutter, quel que soit le bien qu'on me donne. Mais attends, le jour que je vais dire Primude, tu as gagné une maison à Biancouma, faut dire que tu ne veux pas. tu refuses. Tu peux refuser. Tu vois? Et donc, bon, pour être plus sérieux, où je suis là, honnêtement, je suis en phase de réflexion. Je n'ai plus du tout envie de donner de maison ou de bien à qui que ce soit, de partir dans le social et puis aider des gens qui vont respecter les terrains qu'on va avoir. On va revenir dessus. Mais est-ce que toi, tu avais ton mot à dire sur les maisons ou alors est-ce que tu as ton mot à dire sur les maisons, sur les plans et tout sur Non, je n'ai pas mon mot à dire, honnêtement. J'ai une activité qui s'appelle Primude. Je vends que de la visibilité aux promoteurs immobiliers. Je lui vends la visibilité. Je lui dis, c'est l'activité qui a le plus d'artistes, c'est l'activité sur laquelle tu peux avoir beaucoup de communication parce que tous les médias d'Afrique m'accompagnent gratuitement. Donc, ta visibilité est internationale. Donc, nous, on te donne la visibilité. Toi, tu remets la maison au gagnant et puis, le gagnant, tu peux utiliser même son image pour dire qu'il a gagné une maison des Primudes et tu peux vendre tes maisons. C'est le business plan qu'elle a. Donc, le promoteur, il doit avoir son retour en image et il doit nous donner une maison. Mais toi, tu construis tes maisons, je ne peux pas t'imposer de plan. Ce qui coule de sens, c'est qu'à la construction des maisons, tu donnes des maisons bien bâties pour l'image même de ta propre entreprise. Donc moi, en tant que marketeur, moi, je t'amène à aller donner de belles maisons, je t'encourage à donner de belles maisons, de grandes parcelles, pour que tu puisses avoir un retour d'image positif. Après, c'est à ta discrétion. À aucun moment, on émet du mètre carré. Le seul partenaire qui a annoncé des maisons d'une valeur haute, c'est le partenaire de l'année dernière. C'est elle qui a dit qu'elle va donner une villa à peu près de 200 millions au Casbroom. Et elle nous a amené les plans, elle a mis piscine dedans, tout ça. Donc, notre nouveau partenaire, en tout cas sur les Primudes, c'est ce qu'elle a décidé. On a un autre problème. Est-ce que les constructions ont commencé déjà? Oui, on a déjà eu 2 rencontres. Une rencontre en off avec Casbroom. Avec Casbroom, d'accord. Avec Casbroom, juste après, avec la promotrice. Ça sera livré quand? Qui lui a donné les points. Non, elle lui a donné les points. J'ai pas de date de livraison. Mais elle est dessus. Il est venu avec son équipe. Si vous voyez, il y a une photo où Casbroom est venu. On a fait une photo au bureau ensemble. Mais parce que pour qu'elle passe à la maison, ils vont les prier sur vous. Hein. OK. Le couleur gospel. Ouais, elle, on a signé 3 ans. Et puis, bon, il faut que je voie avec mon service juridique. Je vais discuter. Honnêtement, je vais retirer les histoires de maison. Non, mais est-ce que donc c'est fini avec le promoteur immobilier qui a avec Kromenko, c'est terminé. Là, il a son retour de communication. Voilà. Ah là, il en a eu. Hein. Il a son retour. Nous-mêmes, on lui a fait profiter même aussi. Hein. Cher monsieur, si vous me regardez. Moi, à sa place, c'est continuer. Ah non, il a son retour de communication. Ça a donné 3 maisons à kérosène. Bon, il y a Karine là, Ozone. Et nous, là, on a débattu sur. Jusqu'à les gens disent qu'ils ne boivent pas l'eau ici. Nous, le monde entier ici a repris ça ici. Hein? Mon cher, moi-même, laisse tomber. Moi-même, je lui ai demandé même
petit terrain à côté, il dit que tu es fou. Hein. Tu as 3 maisons à tes gars là, tu sais ce que ça va coûter tout ça. Ah, tu n'as pas compris que tu ne peux pas lui demander quelque chose. Hein. Non, sinon on peut lui demander. Non, parle de ton gars. Ozone, dans la Constitution, l'article qui parle de ça. Selon la Constitution, l'article 227, Oui, 227, ouais. Tout partenaire d'un partenaire de notre pays est censé faire un geste, est censé donner un terrain. Les membres du gouvernement. Oui. Non, pas pour les membres du gouvernement, pour le président d'abord. Mais non, il passe à vous. C'est comme ça. Non, il donne un terrain au président. Le Niaga a commencé, le pas de Niaga a commencé. Et puis on se lutte là-bas. Voilà. Mais la cité là bien, tu as vu, il a dit peut-être 20 maisons là-bas. Ils ont mis ballon gonflable là. Avant ballon là, tu vois, il y a des maisons qui sont là, qui sont en construction. C'est à lui aussi. Mais c'est une cité. La cité s'appelle Golden City, donc les gars sont dans une cité. Merci pour la publicité, monsieur. Toujours. D'accord. J'ai oublié. Karina. Mais depuis, on dit Chrome. Là, tu as informé les artistes que leurs maisons seront livrées le lundi 17 avril. Quelles ont été leurs réactions? Intensif. Non, De quelles ont été? Quelles ont été leurs réactions? Elles ont été... Ils t'ont dit quoi? Comment ils ont réagi? Non, mais tu sais que, en vérité, il y a beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, mais dans la réalité, tu connais, Karina, il y a bruit des réseaux sociaux, il y a la vérité. Je suis le grand frère. Et on parle régulièrement de tout et de rien. Donc, j'étais en train de les prévenir juste. Excusez-moi, c'est maman qui parle. Hein. Ouais. C'est d'abord qui parle. Ouais, tu vois. Ça. Non, c'était très sympa. Et puis, c'était au fil des discussions. Je l'ai amené même avant qu'il y ait des peintures, tout ça. Ils avaient déjà vu les vidéos. Mais pourquoi Mix n'était pas là? Hein? Mix était là. Mix était là. Ah, je sais pas. C'est Kérosène qui n'était pas là. Kérosène qui n'était pas là. C'était dommage. Oh, je voulais être là, le vieux, tout ça. Voilà, c'est quelqu'un aussi qui me soutient. Mix, il est venu. Mais Mix, actuellement, il est malade. Big up à lui, propre établissement. Parce qu'il est venu, il est dedans, mais il était... tu vois, il avait la fièvre et tout. D'accord. Voilà. Donc, bon, propre établissement. Propre établissement à DJ Mix. Ozone? Alors, on constate que les 3 maisons sont collées. Donc, ça veut dire que Mix, Moi, je t'en passe. Safarel et Kérosène sont voisins. Est-ce que ça fait exprès? Mon frère, Kromenko a donné les maisons. Tu sais ce que ça veut dire, maison? Et puis, tu sais, bon, en même temps, coût intensif de payage des maisons aux Ivoiriens. Quand tu payes une maison, c'est bâtiment, mais pas peinture. Dans une cité immobilière, c'est toi qui viens faire tes finitions, c'est toi qui mets tes clôtures. Donc, tout le monde a la même superficie. Quand c'est dans une cité, si on te dit 500 mètres carrés, on construit vos maisons 500 mètres carrés, chacun vient, il met sa clôture, il fait clôture qu'il veut. Ou bien tu t'attends à ton voisin. Et puis vous faites une clôture commune pour séparer vos murs. Ouais. Donc, c'est le premier coup. Les gars sont partis leur donner les maisons. Il a donné des maisons. Il y a des maisons, il y a des bâtiments, il y a des maisons avant eux qui sont dedans. Donc ils sont dans la 2e rue normalement de la cité. Les 3 maisons sont au fond. Le gars, il a donné une maison. Moi-même là. S'il n'avait pas mis clôture, même peut-être là, même ils allaient se pomader ensemble. Il avait fait 3 maisons jumelées. On allait rire même encore plus. Vraiment, je vais remercier mon frère Charlie. La réponse à tout, ce monsieur-là. Non, mais c'est pas... On avait 3 maisons, ils n'ont qu'à côte à côte. Donc, je voulais qu'on mette Safarel au bout et qu'on aille mettre Kérosène à l'autre bout. Le gars, il a donné les maisons. Tu vas prendre maison là? Non, enfin, je me demande, est-ce qu'il y avait peut-être un plan derrière ça, les mettre ensemble? Non, je pense qu'il a mis les lots et lots. Et puis, il faut savoir qu'à la première rencontre, il y a 6 mois, il avait mis des numéros sur les papiers. Je pense que c'est les lots et lots et qu'il n'a pas regardé, il a mis les 3 maisons. D'accord. Voilà. Alors, pourquoi les caméras n'ont pas été autorisées à filmer l'intérieur des maisons? Moulou, toi aussi, c'est que tu n'as pas vu comment les caméras n'ont pas été autorisées à filmer. Les caméras ne sont pas entrées à l'intérieur? Mais où on a fait les interviews? On a fait les interviews dedans? Oui, mais il n'y a pas eu de visite. Ouais, de visite. Oui, mais attends, c'est l'intérieur des gens. Il faut que ce soit autorisé par Safarel ou par Ima Dobré ou par... Ah, mais Joe, mais c'est leur maison. Vous rendez les caméras. On était au salon, mais il y a beaucoup de journalistes qui sont entrés quand même, qui ont vu les pièces, qui ont vu les trucs. Peut-être au pire, dedans, tu as le sol de 1 ou 2 WC qui n'étaient pas finis, pour être honnête, mais... les carreaux des salons, la cuisine, les trucs. Ils sont rentrés dans les maisons, ils ont vu. Quand même, Donc, dès demain, ils peuvent habiter? Non, ils peuvent habiter quand ils veulent. Ils peuvent habiter. Non, et c'est fini, c'est leur maison, Mouloukoukou. Il y a même pas... Ils n'ont même pas de... Ils n'ont plus de pression. Ils vont, ils font leur mutation. Déjà, ils ont les papiers
légaux pour que ce soit leur maison. Mais moi, je leur conseille d'aller faire la mutation. Comme j'ai dit, il faut aller chez le notaire, va faire les trucs dans les règles, change. Le notaire, il va te faire payer 10% des frais de la maison. Tu colles ton nom, tu t'entends lui, ton papier, il fait ton truc en cours. Il n'y a pas de problème. On ne peut pas venir raser la maison derrière toi. On ne peut pas venir enlever pour te déplacer. Et tu ne vas pas appeler M Group après. On a prévenu dessus, on a pris rendez-vous avec le notaire, va chez le notaire, va changer. Et puis bon, une bonne nouvelle pour Emma Dobré, que Ozan a dit, elle peut aller chez le notaire. Mais le problème, c'est que Ozan qui doit se présenter à sa pièce d'identité pour faire mutation. Donc il lui offre la maison. Oui, il lui offre la maison. Ouais, je pense qu'il avait dit. Hein, Et je vais lui dire merci pour ça. D'accord. Karina? Bien. Tout à l'heure, tu as dit que les artistes sont rentrés dans les maisons, ils ont vu leur maison. Est-ce qu'ils ont été guidés pour regarder dans les coins et recoins? Mais bien sûr, bien sûr. Ils savent par exemple que derrière, il y a 2,87 m. Derrière leur clôture à 2,87 m, il y a 1 mètre de côté sur les clôtures. Ils sont rentrés avec le technicien, ils ont tout vu. Ça va, il n'a pas vu les pièces, ni Emma Dobré. On a visité pour chacun. Ils ont la même superficie. Chacun allait voir chez chacun. Non, Mix même a vu pour lui premier. Non, pas chacun allait voir chez chacun. Je veux dire que mais Emma Dobré est rentrée dans les deux. Safarel aussi est rentré dans les deux. Ils ont vu. Chaque chambre a une douche, il y a 3 chambres, il y a un très grand salon. Où vous voyez les escaliers, il y a 1 mètre après devant où ils peuvent mettre leur clôture. Et puis derrière, ils ont une cour d'arrière qui fait 2,87 m. Donc, ils ont même une petite piscine, des trucs comme ça. Alors, Mola, qu'est-ce que tu retiens finalement de cette expérience? Je retiens que continue à faire ton travail et que tu ne peux jamais satisfaire tout le monde. Fais ce que tu as à faire. Et puis regarde Dieu, regarde tes collaborateurs qui te travaillent. Bats-toi pour ce que tu trouves juste et puis avance. Et c'est le conseil que je donne à tout le monde ici. C'est moi qui amène les morceaux, tu ne vas jamais y arriver, tu vas attendre le sommet. Si tu dois regarder tout ce qu'on dit sur toi pour te décourager, tu ne vas jamais atteindre tes objectifs. Nous tous ici, là, on a des familles. On se concentre sur l'essentiel et il ne faut pas attendre la satisfaction de tout le monde. Retiens les messages positifs, les gens qui t'amènent de la force pour que tu continues. Voilà, c'est le message que je voulais passer aussi à tous mes frères. C'est bien dit. Merci. Alors, parlons maintenant de tes 20 ans de carrière. L'année dernière, Borosangui a parlé des 20 ans du coupé décalé. Et pourquoi ça ne s'est pas fait? Les 20 ans de coupé décalé, c'est beaucoup d'organisations. Il faut toucher les institutions, il faut toucher les artistes, il faut toucher les acteurs de plein de pays. Et donc, si tu veux, ça s'inscrit dans mes 20 ans de carrière. Donc, il aura forcément nos 20 ans, mais les 20 ans, c'est l'action du groupe et de tout le mouvement. Et donc, ça ne se fait pas en un jour. C'est beaucoup plus compliqué parce que il faut voir les filles du coupé de carrière, elles ne s'entendent pas. Tu vois? Il faut voir... Ah, tu la connais? Il n'y a pas une... Il faut faire un peu de trucs. Il faut parler. Nous, Non, justement, c'est bien qu'on réagisse dessus. Non, vous savez qu'elles ne s'entendent pas. Vous, les aînés, qu'est-ce que vous faites pour les réconcilier? Quelle action vous menez pour les réconcilier? Karina ferme la porte de la douche avant de se laver. On n'a pas... Il a fait quoi? Moi, elle ferme la porte de la douche avant pour se laver. Ce n'est pas une enfant. Elles savent. J'ai fini à dire Elles savent qu'il y a... Non, 800. Elles savent à plusieurs reprises. Elles savent que moi-même, souvent même, là, quelle que soit l'action, j'ai dit que hey, vous n'êtes pas obligé de vous fréquenter, mais vous êtes obligé de vous respecter. Laissez. Donc, on a fait des choses. Karina va te dire, elle se souvient, ici, Imprimide, on les a fait chanter même ensemble. Oui. Tu vois, c'est des petites actions que tu poses pour forcer ça. Après, tu sais, le temps résout toujours les problèmes. Donc, après, si quelqu'un fait une sortie, si ce n'est pas positif, je dis à la personne là-bas, ce n'est pas positif, sans allumer le feu, tout ça. Maintenant, tu sais, tout ce que moi j'ai fait dans l'ombre, je ne vais jamais publier tout ça. Mais elles sont obligées. On est les gens musicaux qui ont le plus de femmes. Elles sont obligées de s'entendre. Et on leur dit ça depuis des années. Et c'est-à-dire qu'elles empêchent d'autres de monter. Parce qu'elles ont chacune une certaine situation, une certaine visibilité. Et puis, elles, là aussi, elles ne sont pas faciles. Elles ont beaucoup d'ego. Hein. Un moment, elles ont fait un groupe, même, ils étaient étonnés. Groupe WhatsApp. Groupe WhatsApp. L'autre sort là-bas. Tu as vu, non? Tu as vu, il y a une qui veut commander qui? Ozen, tu peux... Non, mais je pense que ça va aller. Bon, vas-y. Je pense que... Alors, je veux savoir, quand tu te retrouves avec une d'entre elles, qu'est-ce que vous vous dites? Quand tu te retrouves avec chacune d'entre elles, pardon, qu'est-ce que vous vous dites? Karina, Vital Mais si je me retrouve avec Karina comme ça, je l'attache sur les autres. Si, nous attache. Voilà, je les attache. Et puis, elles vont se croiser, mais elles ne vont pas se battre devant moi. Et puis,
j'ai fait la part des choses. Si, un moment, Vital est ma fille, on dit, mais je n'ai pas avec Karina. Même quand il me fâche avec Karina, Karina, c'est son fils là même, c'est mon fils. Je veux dire, il vient, c'est le résultat. Oui, c'est mon fils. Pas spermatozoïdement parlant. C'est vous qui allez couper ça à l'émission après. Vous n'avez pas dit, tu veux me provoquer, non? On a un direct. Prends ça pour faire publicité, je vais voir. Et donc, c'est pas parce que Vital n'est pas Karina qui est Vital que tout le monde dit c'est ma fille, elle-même elle sait qu'elle est ma fille, et que je vais pas aller dans les shows de Karina. Je dis, moi, je ne connais pas ce genre de problème de personnes. Ça me crée des problèmes. Ce qui fait que souvent, les femmes, dans leurs réflexions, si tu as un mois, que tu t'en vas avec l'autre, c'est que tu ne m'aimes pas bien ou bien tu es contre. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis avec les gens que j'aime bien, et puis surtout que je ne me force pas à aller, donc quelque part. Donc, autant j'apprécie Karina, autant j'apprécie Vital, même si mes rapports avec les personnes sont différents. Et puis, je leur fais comprendre qu'en vérité, elles-mêmes, là, elles n'ont pas de vrais problèmes de fond. Quand tu regardes la Sekbaré, lui a dit, Ouais. Et nous qui n'avons pas le temps, vraiment, quand tu commences, lui a dit, moi, franchement, lui a dit. Et voilà. Moi, je voudrais qu'on reste sur tes 20 ans de carrière. Alors, ce que je constate, c'est que il y a Abou Nidal, qui a fait ses 20 ans de carrière l'année dernière, qui a coïncidé avec la finale de Waratour, et Moulokoukou qui prépare ses 20 ans de carrière. Vous êtes tous ceux qui étaient là au début de Coupé Décalé, la plupart, vous êtes encore tous vivants pratiquement, et chacun est en train de faire ses 20 ans de carrière. Ouais. Pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble? Les efforts que chacun fournit, là, si vous mettez ça ensemble, je pense que ça peut régler le problème que tu dis tout à l'heure, c'est les autorités et tout ça. Pourquoi toi, qui as plus de moyens, plus de le boss du Coupé Décalé aujourd'hui, tu fais pour toi à part, est-ce que tu n'es pas en train de tirer le drap de ton côté? Mais pourquoi toi tu ne fais pas 30 ans de carrière de rap avec tout le monde? Je vais le faire avec tout le monde. Ouais, d'accord. J'ai fait même 50 ans du... Bon, il faut faire ça. Quand tu as fini de faire ça, tu vas venir m'expliquer comment ça se passe. Moi, j'ai fait mes 20 ans de carrière, j'ai chanté seul pendant 20 ans dans les concerts. Je monte. C'est-à-dire qu'il y a Mola, il y a le groupe de Mola. Mola va célébrer, c'est la célébration, c'est une reconnaissance personnelle, c'est un travail. Et d'autant plus que tu as été attaqué, insulté, tu t'en vas célébrer un chiffre qui ne va pas arriver 2 fois. Donc, quand tu me dis, pourquoi tu ne le dis pas tout le monde? Ça va arriver 2 fois. Voilà, non. Non, je dis 20 ans, il n'y a pas 2 fois 20 ans. L'année prochaine, je vais faire les 1 an de mes 20 ans. Donc, on va faire ma célébration, parce que je pense que quand même, pour le travail qui a été fait culturellement ici, en tout cas, je le mérite. Et puis, je pense qu'il faut aussi que, vu comment je mérite petit à petit de la musique, que je suis occupé par mes affaires, il faut aussi qu'à un moment, je me retrouve avec ma base. Voilà, parce qu'il y a des gens qui m'ont écouté, qui avaient 15 ans, qui ont 35 ans aujourd'hui, qui ont envie d'aller se ressourcer aussi. Il faut faire les étapes. En même temps, c'est bien. Moi, mon premier titre sort en 2003, mais avant ça, j'ai produit des artistes. Mais mes 20 ans n'ont rien à voir avec les 20 ans de Coupé Décalé. Les 20 ans de Coupé Décalé, c'est une... Alpha Jet là aussi, vraiment. Jet DJ. Hein? Moulanga, et non. Non, on va lui dire. Avec les... Ouais, bon, donc tu vois, il y a tout ça. Ouais. Et donc, on va forcément faire nos 20 ans. Nos 20 ans, on est en train de travailler là-dessus. Au niveau de l'État, ils ont reçu les courriers. Donc, tu vois, il y a plusieurs activations. Malheureusement, Moulokoukou commence très vite. Il fallait voir tout le monde. C'est-à-dire que si Karina style décide de faire quelque chose à Makori ou bien à Porbo où elle a grandi, on intègre ça dans le programme de 20 ans. C'est ça qui est difficile. Et il faut combiner avec Paris. On a vu des promoteurs au Burkina. Si jamais il y a une date au Burkina, Moula va pas, Moulou, Karina, Janine Klein, ils vont au Burkina pour célébrer les 20 ans, un certain nombre d'artistes. On monter dans le même avion. Ouais, ou pas. Karina, ça va décoller. C'est que je vais m'asseoir dans l'avion. Moi, je suis monté d'un moi, ici à l'aéroport. Mais si moi, je suis là, moi, je suis monté d'un vol où il y avait Arafat et puis Beno. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui. Moi, j'étais dans le vol aussi. Mais tu sais que les artistes à ses yeux de c'est des conneries. Ses yeux de fou. C'était pisse comme ça. Moi, je descendais au Bénin. Oui, il n'avait plus envie de partir. Je voulais aller. Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que même... Dans l'avion des deux, là. Est-ce que c'est pas le premier où vous allez chanter ensemble? Si, c'est le premier. Ou à Pomani, ça va. L'avion des deux, là. Moi, je vais rester à l'aéroport. Avant que vous venez me trouver. Rien n'est pas se passer. Je le connais, les deux là. Si tu veux même... Faut pas faire appeler Janine qui est là. Rien ne va se passer. On y va, Karina. Je vous ai fait le conducteur. Tu n'as pas prévu le fil conducteur. Bayrès City. Quand tu commençais la musique, est-ce que tu t'étais fixé
objectif d'atteindre ce niveau-là en 20 ans? Ah, c'est un niveau universel. Hein. Ah, bah, universel, hein. Quand même. 20 ans, c'est 20 ans de mon âge. 20 ans de glissement. Hein. Ouais, quand même. Non, mais tu vois, il faut remercier Dieu pour les bénédictions, quoi. C'est-à-dire, le parcours était long, éreintant, difficile, mais je ne m'y attendais pas. Mais il faut savoir aussi que dès que je suis rentré dedans, que j'ai fait ma première grande scène, j'ai décidé de me former. J'ai fait MAO, musique assistée par ordinateur, ce qu'ils appellent arrangement. Je suis allé apprendre à chanter, corriger un peu les tons. Je valide que tu es un arrangeur. Je t'arrange. Pour avoir la plus belle voix du monde, mais techniquement, de pouvoir m'exprimer sur scène et de pouvoir embellir mes prestations. Donc, je dis, il ne faut pas qu'on se mente. Il y a une part de travail dans tout ce qu'on fait. Et puis dans la structuration aussi de ma carrière. C'est une chance, hein, quand tu prends les gens avec qui on a évolué dans les 20 ans, tu vois, ils n'ont pas la même influence sur le digital. Tu vois, tu sais que c'est une chance. Tu te dis, tu es béni, mais c'est beaucoup de travail aussi. Yeah. Donc je ne m'attendais pas, mais je me suis donné les moyens. Pour ceux qui se rappellent, au moment où je faisais la production, j'ai imprimé des CD ici pour vendre. CD de première partie, j'ai ouvert des petites boutiques. Ma première société, c'était dans 10 mètres carrés. Je lui ai dit, 10 mètres carrés, on ne finit même pas plateau de choses. On était là à imprimante pour graver CD vierges pour vendre aux gens. Je lui ai dit, c'est un parcours. Voilà, c'est rien n'est arrivé comme ça. Ozone. Alors, à quel moment de ta carrière tu as senti qu'il fallait que tu te consacres définitivement à la musique et au showbiz? Non, je te dirais consacré au showbiz. J'ai produit avant de chanter. Donc, c'était quelque chose que j'aimais. Ensuite, à quel moment de la carrière où je dois me professionnaliser, c'est tout de suite quand je dois faire le featuring avec 113, je vois que l'organisation est différente. Ah ouais. Et quand je m'en vais, que je m'inscris à la SACEM, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, mais on ne dirait pas. Je lis vraiment beaucoup. Je lis beaucoup. Mais pourquoi si on ne dirait pas? Non, on ne dirait pas. Je dis, ce n'est pas des choses que je dis habituellement pour me donner l'opportunité de dire à nos abonnés. Parce qu'ils ont l'impression que le gars, il est fou. Il a un APA, souvent. Alors que je contrôle mon affaire. Mais c'est ce qui a surpris les gens, pourquoi on a ouvert d'autres sociétés, tu vois. Il ne faut pas toujours montrer. Il a fallu prendre au sérieux, tout simplement parce que j'étais rentré dans une major et j'ai vu comment ils étaient structurés. Et ils m'ont permis d'aller m'inscrire dans des organismes comme ça, c'est Madame, Pédidam. Donc je me suis vraiment renseigné et ça a permis que je me professionnalise. Après, j'ai appris l'humilité parce qu'au moment où on devait faire sortir le morceau, on a eu double disque d'or, mais on s'arrêtait devant les Fnac à Paris pour dire allez prendre le CD, c'était à l'époque des CD. Donc je m'arrêtais avec mon Kobe devant, il a dit ça il faut le faire, nous on le fait malgré nos statuts, alors que mon Kobe ils avaient fini de faire des trucs d'histoire, 113, il dit on s'arrête sur la Fnac devant la Nationale des Champs-Élysées. Quand un noir nous voit, photo, oui, ah mais prends un CD, tu viens. On s'arrêtait comme ça, on a fait plusieurs Fnac comme ça. Donc, tu vois, tu apprends et il faut accepter d'apprendre. Il faut accepter que ton esprit... Il va se passer quoi pour la célébration des 20 ans de carrière? Est-ce que j'ai pu expliquer? Mon gogo, vous allez déposer. Hein? Le petit truc que j'ai fait pour laver les chaussures ici, c'est pas un truc, hein, c'est le lavage qui arrive. Tu vois le boucan là-bas là? Non, c'est pas que le boucan, tu sais, à l'ancienne, on va arriver. De toute façon, celui qui vient, son jean plaqué, il ne rentre pas. Voilà, c'est mon conseil. Ouais. Pas conseil de quelqu'un. Jean plaqué, donc on doit faire quoi? Tu as même pas d'œuf? Pas d'œuf. Mais tu as mis les chaussures d'Étienne Marcel avant. Ah, tu vas taper ça. Oui, tu as mis des styles vestimentaires à adopter ou à ne pas adopter. J'ai mis ta photo, non? Ta robe, hein, Arsenal, ça il faut respecter moi. Ah, robe là aussi. Quand Mouloukou peut porter robe pour ailleurs. Ils ont porté ça avant, pourquoi? Mais pour ça, il s'agit de beaucoup les robes. Il faut donc communiquer sur, pour la nouvelle génération, il faut donc communiquer sur le style vestimentaire. Mais l'avantage, je veux dire. Non, c'est pas des enfants. Il faut laisser. Ils n'ont qu'à venir les chasser. C'est mon conseil. Tiens ton âne et ton ticket. Va. Donc, si quelqu'un vient bien s'habiller, à payer son ticket, il rentre tout ça. Mais gamme de quoi? Il doit porter quoi? Le coupé décalé. On a dit tu mets pas d'œuf, tu mets body sauté. Je vais mettre les photos tout à l'heure. Okay. Après, il ne faut pas te plaindre parce que j'ai vu que beaucoup de gens sont pleins pour les plumides là. Ça, c'est pas plumide. Ça, c'est pas plumide. On dit, viens te couper que tu viens à sagacité. Toi-même, tu n'es pas un enfant. D'accord, regarde ta caméra, annonce ta pub. Tu n'as pas bien vu, annonce bien. Moi, il vient dire qu'il ne voit pas l'eau. Comment ma cousin fait? D'annoncer quoi, la pub? Oui. Alors, dames et messieurs, à 1, 2, 3. La pub. Ah, d'accord. Mielé. Le coucou, tu vois le genre de croissant que... Ne parle plus, ma chérie, c'est fini. C'est pas fini. Mollard a d'autres infos croustillantes pour nous. Et Ozone a des news pour nous. À tout de suite.
tout pour la dernière partie de cette émission. Notre invité est toujours Moula. Je profite pour faire un coucou, un happy birthday à Eunice Eliel Nguessan. Bon anniversaire. Maury, là, c'est solennel. C'est entre toi et moi, on a une causette tous les deux. Non, quoi? C'est entre toi et moi. On va parler tous les deux. On va parler? Ok. Oui ou non? Hier, on n'a pas parlé. Oui ou non? Ah, oh, oui, non? Tu connais déjà le principe, donc je vais te poser des questions, mais tu devras me répondre par oui ou par non. Pas d'autres commentaires. Pas d'autres commentaires. On est là? Blackout. Aïda. Il n'y a plus de lumière. Mollard. Est-ce que ça t'a poussé à vouloir changer ta façon de fonctionner, notamment par rapport au Prémude? Tout ce qui s'est passé, notamment. Oui. Mollard, est-ce que tout a été rose pendant ces 20 ans de carrière? Non. Mollard, est-ce que tu vas mener des démarches auprès des artistes qui ont décidé de ne plus participer au Prémude? Non. Pourquoi? On ne fait pas de démarche, on ne peut pas forcer quelqu'un à participer à une activité. Je veux dire, ceux qui sont partis, il vaut mieux que les gens qui participent soient heureux. Mais chaque année, quand même, on envoie un courrier pour demander est-ce que vous voulez participer, oui ou non, à l'activité. Pour le principe, quoi. Je pense que pour le respect, peut-être, parce qu'il y a quelqu'un qui peut peut-être revenir, mais qui ne peut pas le faire. Mais chaque année, on envoie un courrier à ceux qui ne participent pas pour leur dire est-ce que oui ou non vous voulez participer. Mais honnêtement, c'est quelque chose qui appartient à la Côte d'Ivoire. Tu veux pas participer, tu participes. Tu veux pas participer, tu laisses, tu vois. D'accord. Voilà. Mollard, avec tout ce que tu as accompli et tout ce que tu as, est-ce que tu as encore des rêves? Ah, j'en ai Oui plein. ou non? Oui. Lesquels? Beaucoup. Ah, je viens de te dire mes rêves ici, là. Attends, c'est devenu un point de fétiche, oui. C'est pas grave. Ah, merci. Mollard, merci. Lumière, Aïdara. Show News, Ozone Afrique Bamba. La nouvelle encore? Alors, la première news d'aujourd'hui nous amène à plus de 630 km d'Abidjan, c'est-à-dire à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans les montagnes, là où tout est en train de se mettre en place pour recevoir l'une des plus belles voix du peuple Yakuba, la représentante aujourd'hui officielle du peuple Yakuba. Je veux parler bien sûr de la Queen Roselyne Layo, qui nous promet un concert gratuit ce 23 avril au stade de Danané. Et oui, toute la population de Danané, de Man, de Guitrozon, de Biancouma, de Sanguiné, voilà, allez soutenir Roselyne Layo ce 23 avril au stade de la ville à partir de 18h et c'est gratuit. Eh bien, les choses se précisent pour l'album de Suspect 95, l'album Société Suspecte. Il a dévoilé il y a quelques jours on va dire, la cover de ce projet qui sera disponible le 9 mai prochain. Très beau travail réalisé par celui qu'on appelle communément l'artiste aux 1000 masques. Voilà, le peintre Obou, lui-même originaire de l'Ouest comme Suspect 95. Il fait la fierté de la Côte d'Ivoire parce qu'il est diplômé des Beaux-Arts. Il est donc entre Abidjan et Berlin. Donc il a réalisé ce projet. On attend toujours l'album Société Suspecte de Oko Sissi. Et oui, un rappel important, c'est donc les dates du Moulou Festi, de la 4e édition du Moulou Festi, c'est le 29 et 30 avril prochain sur le terrain du lycée Inagoï de San Pedro. Un grand nombre d'artistes invités, donc c'est d'ailleurs officiel. On a Espoir 2000, Shaolin, Ramsès Tikaya, Mr. Christ, Jess Fromager, Daisy, Mimi Blonde, Frankie Zouglou, Vechololas, qui est frère Hervé désormais, DJ Kaloudji, Jeff Bolgolo-Bango, Lamte la Merveille, et de grosses surprises. C'est bien parce que c'est gratuit, donc tous ceux qui sont à San Pedro et dans la zone, effectuer le déplacement, je le répète, ce sera gratuit le 29 et le 30 avril prochain. Merci. Chaque année, à la date du 18 avril, on sait qu'on a un artiste en Côte d'Ivoire qui a validé le 18 avril, qui a rendu la date du 18 avril officielle, institutionnelle, on va dire. Voilà, et au-delà de la célébration classique de son anniversaire, donc l'artiste coupé décalé Kedjevara fait une action sociale. L'année dernière, il en a fait à Marcory, et cette année, son choix s'est porté sur l'hôpital général de Port-Boué. Il a offert des lits, et une dizaine de lits, une couveuse pour renforcer l'efficacité de ce centre. On ne peut que dire félicitations et merci infiniment à DJ Kedjevara pour ce genre d'acte. Et c'est encourager aussi les autres artistes à faire pareil. D'accord. Merci aux zones pour ces informations. Bravo à Kedjevara et puis récolte les bénédictions. Hein. Récolte. Maury Le Moula, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. On te souhaite bonne chance pour la suite. Vite-moi, Moulou Patou, tu peux pas payer mon
engagé. Je t'invite, tu seras le parrain, t'inquiète pas. Merci, merci. le J'invite Moza l'arrangeur, le danseur, il est passé à Beatmaker, il est très bon. Moza l'arrangeur, on vous laisse en compagnie de ce grand artiste. C'est un hommage à Dada, le danseur qui est décédé il y a quelques jours. Alors, merci encore, champion. Et puis, prenez soin de vous. À demain. Showtime. Appelez dedans. Yeah. Good music. Moza l'arrangeur, El talent pantant. La vie est un mensonge, seule la mort est vraie. Ah. Hey, Dada, adieu, Dada. Oh, Dada, hey, Dada. Donc facilement comme ça, on doit parler de toi au passé. Dada, pourquoi tu as fait ça? Personne ne pouvait imaginer que tu allais partir si vite, que tu allais nous quitter de cette manière. Oh, Dada, donc ton dernier statut WhatsApp là, appel vidéo, tu as demandé. C'était une manière de dire au revoir. Au revoir. Regarde comment tu as sali. Regarde comment tu as zaillé. Regarde Dada, tout le monde est découragé. 12 avril 2023, une date inoubliable. Adieu Dada. Ta famille, tes amis, tes connaissances, tes frères, tes artistes, tes collègues, on s'en revient pas. Oh, oh, oh. Papa n'a gombo, tu dis tu t'en vas faire ton combo, et puis tu t'en vas rester là-bas. Aïe, Dada, c'est quel comportement sale. Regarde maintenant les toi, dis-moi, dis ceux qui te connaissent pas parlent aussi. Et nous qui te connaissons tellement, tu étais fan d'amusement, on pensait que c'était poisson d'avril. Tu es parti pour un voyage sans retour, laissant derrière toi ton enfant Giovanni. Repose en paix. Dada, repose en paix. Repose en paix, Dada. Dada, repose en paix. Ta bonne humeur va nous manquer. Dada, repose en paix. Yélélé, Dada. Dada, repose en paix. Les danseurs, les chorégraphes t'oublieront jamais. Dada, repose en paix. Avec Dada, c'est l'ambiance, c'est la joie. On s'ennuyait pas avec toi. Tu aimais taquiner tout le monde. Dada, repose en paix. Hey, Dada, adieu, Dada. Oh, Dada, hey, Dada. Sincères condoléances à toute la famille, aux chorégraphes, aux artistes, aux managers. Toute la Côte d'Ivoire te pleure, Dada. Tu es parti brusquement, d'une mort tragique. Tu as laissé tout le monde dans la solitude. Que Dieu t'accueille dans son paradis. Il n'y a plus les mots.